On va regarder ce matin le soldat chrétien. Qu'est-ce que ça comporte dans la vie d'un disciple d'être un soldat chrétien? On va aller voir dans 2 Timothée 2. Oh, mon ami, merci. Merci pour ma soeur bien-aimée qui fait les choses en espagnol. Merci. C'est très apprécié. Un chef. De 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, versets 3 et 4, s'il vous plaît. On va regarder 5 points, Dieu voulant. C'est quoi un chef? C'est quoi plutôt un soldat? 2 Timothée 2, 3 et 4. 2 Timothée 2, versets 3 et 4. Paul s'adresse à son enfant bien-aimé, Timothée. 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Par quoi un soldat, le thème c'est par quoi un soldat chrétien se caractérise-t-il? Un soldat de Christ doit être prêt au combat, doit être vaillant, doit être courageux. Est-ce que le soldat chrétien est prêt au combat spirituel, à vivre l'Évangile, à vivre pour Christ, à vivre pour l'avancement de son royaume? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce matin? Est-ce que vous êtes heureux d'être un soldat de Christ? D'être enrôlé sous la bannière de la croix. Regardons 5 points d'un soldat chrétien. On va regarder premièrement un soldat chrétien. Ça y prend un chef. Ça y prend des frères d'armes. Ça y prend son armure. Il faut connaître notre ennemi. Et quelle sorte de combat qu'il mène? Le combat de la foi. Mais on va regarder les premiers. Son chef. Hébreux 2, 10. Hébreux 2, verset 10. Celui qui l'a, pourra le lire bien fort, s'il vous plaît. Hébreux 2, 10. Le prince de notre salut. Acte 5 nous dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Jésus, notre divin chef. Jésus, notre divin commandant. Hein? Notre divin général. Celui qui règne. Le prince. Le prince en grec veut dire que c'est celui qui suscite, c'est celui qui fait agir, c'est celui qui met en œuvre, qui fait naître une idée, une réflexion, un appel, un engagement. Le prince de notre salut nous appelle à œuvrer, à nous mettre en marche, à nous mettre en action, à nous faire agir. Un chef, littéralement aussi, prince, un chef veut dire un initiateur, celui qui met en œuvre mon don, mon talent, mon charisme. C'est ça un chef, un prince. Un divin chef, la source du salut, la source de la vie, l'auteur d'un salut éternel. Celui à qui nous devons soumission et obéissance. Bon, c'est écrit un peu plus loin, mais je me rappelle, moi, j'ai toujours aimé dans ma vie avoir un chef. J'ai toujours voulu dans ma vie avoir un leader, un conducteur qui m'oriente, qui me dirige. J'ai toujours aimé ça. On parle des bons leaders quand même. On ne parle pas des mauvais chefs, là. On ne parle pas d'un dictateur. On parle de quelqu'un qui nous dirige. Moi, j'ai toujours été attaché à un chef. Bien, à notre divin chef, c'est sûr. Mais avec des sous-chefs, c'est comme on dit. J'ai toujours aimé l'autorité. Avant d'être chrétien, c'était pas pareil. Hein, Martial? Mais Dieu change des cœurs.
Nous devons obéissance et soumission. Il a fait de nous des fils et des filles. Il veut qu'on marche à sa suite. C'est le chef. Êtes-vous content d'avoir un chef? C'est un bon chef. Un chef toujours bon. Un chef toujours fidèle. Et le cantique, il nous dit, toujours prêt à nous défendre. Quand nous presse l'ennemi, toujours, il est avec nous dans la mêlée, il nous entoure de ses bras. C'est lui qui tient l'épée. Le beau chant, quel ami. Fidèle et tendre. Le chef d'hommes et de femmes sauvés, rachetés, nés de nouveau. Comme j'ai dit tantôt, le terme prince avec l'idée d'une personne, qui fait participer, qui nous fait participer à son œuvre. Nous sommes ouvriers avec Christ, qui nous fait participer à son appel, à son œuvre, à ses actions. C'est lui qui donne l'ordre de marche, c'est lui qui donne la direction. Un chef, comme un chef de famille, n'est-ce pas? On donne la direction à nos enfants, des fois ils ne prennent pas trop la bonne tangente, mais on remplit notre rôle de chef de foyer, de mère au foyer. Notre divin commandant. Est-ce que le divin commandant se place en arrière de nous ou en avant de nous? Il se place en avant. Hein? Il se place en avant. Il ouvre le chemin. Comme un berger. Il nous dirige. Il nous conduit. Et surtout, il nous sert d'exemple. Il nous sert d'exemple, de modèle. Il nous amène à sa suite, on le suit. Et quand on suit le chef, on a moins de fardeau. Parce qu'on est à son écoute. La vie n'est pas comme ça. La vie est comme ça, on regarde notre chef, puis on suit notre Seigneur Jésus. Merveilleux, la vie chrétienne. C'est une aventure, de toute façon. Un chef ne se tient pas à l'arrière pour donner des ordres. Non. Il se tient devant nous en tant qu'un leader parfait. C'est ce qu'on a en Jésus-Christ. Jésus, c'est l'exemple d'une parfaite soumission. Jésus était soumis à son chef, il était soumis à son Papa céleste. Il obéissait, il était soumis. Il faisait sa volonté. Jésus, l'exemple de la souffrance. L'exemple d'un chef qui a été méprisé, rejeté, qui a été persécuté. Et c'est le chef que nous devons suivre. Dans l'épreuve, la difficulté, la souffrance, jusqu'au martyre, on doit suivre le berger, on doit suivre notre divin commandant, de suivre ses traces. Pourquoi? Parce que notre chef nous montre la voie à suivre, justement, dans l'épreuve, le rejet, la souffrance. On suit notre chef. On n'est pas au-dessus de notre chef, on le suit. C'est notre modèle, notre divin modèle. Tournons, on va regarder justement un homme de Dieu, puis on va regarder son chef. Dans Josué, chapitre 5. Josué, chapitre 5. Tout de suite, après Deutéronome, Josué, chapitre 5. Un bel exemple d'un officier, un bel exemple d'un général avec son divin général. Chapitre 5, j'arrive avec vous, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regardait, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à mon serviteur? » Le chef de l'armée, ici c'est une Christophanie. C'est une apparition du Seigneur Jésus-Christ avant son
l'incarnation. Josué, qu'est-ce que Josué lui témoigne à ce chef? Qu'est-ce qu'il lui témoigne? Bien, il lui témoigne du respect, de l'adoration, de la révérence. C'est le comportement approprié d'un soldat de Christ. D'être devant son divin chef et de s'humilier, de l'adorer, de l'aimer, de le chérir, de le suivre avec joie, avec persévérance, avec patience. En un mot, d'être un adorateur. Adorer notre Dieu, l'adorer. On pourra faire ça toute la journée, n'est-ce pas? On aime tellement le Seigneur Jésus qu'on pourra l'adorer toute la journée. Bon, on a toutes nos occupations quand même. On aimerait tellement se mettre à genoux. Merci, mon chef, mon divin chef. Est-ce que vous êtes heureux dans la foi? Hein, on peut adorer notre roi en toute liberté. Donc, un adorateur. Ici, on voit l'épée dégainée. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il était prêt à accorder à Israël la victoire sur les Cananéens. L'épée est dégainée. On est prêt. On est prêt, mon général Josué. On est prêt à aller au combat. Aller dans la terre promise. Josué fut persuadé que ce guerrier n'était pas un mortel d'entre les mortels. Il parlait de l'ange de l'Éternel. Il parlait de Christ lui-même. Celui qui allait combattre pour son peuple. Et qui allait combattre avec son peuple. Josué a reconnu. Qu'est-ce que Josué a reconnu, là? Qu'est-ce qu'il a reconnu? Il a reconnu son chef. Il a reconnu son divin commandant. Son commandant suprême. C'est un commandant suprême. Et qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a tombé sur son visage et il l'a adoré. Voilà la position d'un soldat chrétien devant son chef. L'adorer. On pourra faire ça toute la journée. Adorer notre Dieu, l'aimer, le chérir et lui dire comment est-ce qu'il est bon. Dans notre position de soldat, on adore. Cette guerre auquel Josué va participer n'était pas la sienne. Ce n'était pas sa guerre à lui. Ce n'était pas sous sa seule responsabilité. Des fois, on œuvre on exerce notre don, puis des fois, c'est chargé, on a de la misère, on se décourage facilement. Mais ce n'est pas mon combat. C'est le combat de Christ. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui oublient de regarder au chef et qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des fardeaux, qui sont découragés, ils ne viennent pas à l'église, ils ne prient plus, ils ne lisent plus. Ils sont découragés parce qu'ils ne regardent pas au chef. Ils ne regardent pas au commandant. Ils se découragent facilement. On va voir un bon moyen pour ne pas être découragé tantôt, suite à ce qu'on dit là maintenant. Donc, Josué comprit que cette bataille était celle du Seigneur. Le général en chef de l'armée de l'Éternel n'était pas venu seulement en tant que spectateur. Il n'était pas dans les beachers. Reste là, Jésus, mon général, là. Je m'en occupe, moi, de Jéricho. Non. Il a adoré le chef de l'armée. Il n'était pas venu comme un allié non plus. Ah, mais on va être à côté de toi aujourd'hui. Vas-y. Non. Ce n'est pas le chef qu'on a. Il ne nous envoie pas dans le champ comme ça, puis débrouillez-vous. Un soldat a un chef. Moi, en tout cas, je vais revenir à ça tantôt. En fin de compte, le chef va porter la responsabilité de ce qui va se passer. Pour révéler son plan d'action à son général Josué contre la citadelle de Jéricho. Parce que c'est là qu'on s'en va. On s'en va dans la terre promise. Quel réconfort pour Josué. Ça a dû y enlever un poids. Hey, il y a peut-être 600 000 hommes pour que je conduise la guerre. Grosse responsabilité.
Mais là, son chef est venu à lui, il l'a adoré. Il a révélé son plan. Quel réconfort, cette rencontre, car elle déchargeait un lourd fardeau. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas un fardeau d'aller combattre, mais elle déchargeait un lourd fardeau sur les épaules de Josué. Il a dû être content. Hein? Nous, on a œuvré des années ici, puis quand on a vu arriver Hugo, j'ai bien dormi ce nuit-là. J'ai dit, je veux un chef qui vient d'arriver. C'est vrai, un leader. Le 1er janvier 2018, merci d'être là. Ça fait du bien. On a besoin des chefs. On a besoin des sous-chefs. On a besoin des caporaux. Hein? On a besoin de simples soldats. Tout le monde est utile dans l'armée. La Bible dit que l'Éternel combattra pour vous. Le roi Josaphat, il allait à la guerre en chantant avec son armée. Il chantait des louanges. Parce que l'Éternel, il dit, je suis avec vous. Est-ce que vous pensez que Josué aurait été attaqué? Des milliers d'hommes? Il savait que dans 2 Chroniques 20-20, il dit, Dieu est avec vous. Et là, ça a été là en chantant à la guerre, tu sais. Les beaux récits, je vous encourage. Hey, regardez Josué, le verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ôte tes sandales. Ça témoigne. Ça témoigne quand j'ôte mes sandales. Ça témoigne ma position de simple serviteur. Et de ma joyeuse acceptation de ce que Dieu veut de moi. On ne va pas à la guerre marabout. On va à la guerre vaillant. Ils acceptent joyeusement la conquête comme étant essentiellement l'œuvre de Dieu. C'est mon général, c'est mon chef. Je vais le suivre dans la bataille. Donc, Josué, le chef d'Israël, était, comme on dit, subordonné à l'Éternel. Le chef absolu, reconnaissant de son pouvoir, reconnaissant de sa puissance. Est-ce que vous sentez moins le fardeau maintenant ce matin? Reconnaissant son pouvoir, son autorité, la direction, reconnaître ses plans. C'est merveilleux parce que à travers la parole de Dieu, Dieu ne laisse jamais ses serviteurs dans l'ignorance. Jamais. Il donne toujours ses plans. Avec Dieu, on ne marche pas dans le brouillard. Il révèle toujours ses plans à ses serviteurs dans la parole d'Isaïe, Josué, Jérémie. Nommez-les toutes. C'est merveilleux qu'on ne marche pas dans le brouillard, que le soldat ne marche pas dans le brouillard. Il marche à la clarté de Christ, à ses plans, à ses buts dans ma vie. Donc, le rôle de Josué était facile ici. C'est l'obéissance et le respect. L'armée de l'Éternel. Mais qui était l'armée de l'Éternel avec lui? Bien, c'était les cohortes célestes. C'était la nature. Parce qu'à un moment donné, il se met à grêler, mon ami, des gros grains comme ça. La nature participe. Les cohortes célestes, c'est évidemment l'armée d'Israël. Ici, c'est l'Église Renaissance qui est en marche. C'est sous notre chef que l'Église Renaissance marche, œuvre, fonctionne. Christ est la tête. Et une tête a l'autorité sur tout. Si je n'ai pas de tête, est-ce que je vais aller? Pas sûr d'aller loin. Ça prend une tête. Mais moi, j'aime ça, les têtes. J'aime ça, les chefs. J'aime ça, les leaders. J'aime ça, ceux qui nous mènent, qui nous dirigent dans les voies de Christ. Notre pasteur nous dirige dans la parole, mon ami, puis sa parole est fluide, ça coule, puis on sort d'ici, on est heureux comme des rois. Parce que ça coule. Il n'y a rien d'ambigu. Il n'y a rien de compliqué dans les Écritures. Si on veut s'y soumettre avec humilité. Il est le chef investi d'autorité. Un chef accablé d'injures, couvert de crachats, subit des moqueries.
le fouet, les clous, les pins. OK, on fait pas mal de tour pour le chef. On va aller voir. C'est notre chef. Mais pour marcher avec le chef, qu'est-ce que ça me prend? On n'est pas encore là? Pour marcher avec notre chef, là, non, ça prend des frères d'armes, des compagnons de combat. On ne marche pas tout seul. Aimeriez-vous faire votre vie chrétienne tout seul? Ça sera plate. Là, on arrive ici, on s'assoit tout seul. On sort, on s'en va, on vient. Pas grande action à l'église. Bien, nos frères d'armes. Ça prend un chef, mais ça prend des frères d'armes aussi. Les saints, les rachetés, les enfants de Dieu, les frères et les sœurs dans la foi. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces frères et sœurs-là, ces frères d'armes? Ils doivent marcher. Une armée, ça marche. Je peux vous dire par expérience que ça marche. De même pas. Le mot grec marcher ici signifie marcher en file, de se suivre, d'être ensemble, en file ou en file. Ça veut dire en file. Rester dans la ligne. Rester dans la ligne dans laquelle Dieu nous guide, dans la ligne spirituelle. Et ensemble, de continuer à progresser et à avancer dans la foi. Regardez-vous il y a un an, et regardez-vous aujourd'hui. Bien, vous n'êtes pas pareil. Je suis convaincu que vous n'êtes pas pareil. Si vous avez progressé dans votre connaissance de Christ, vous n'êtes pas pareil. De marcher d'une même règle d'unité aussi, unité de l'esprit, unité de pensée, unité de sentiment. Ça veut dire littéralement, c'est de mettre ensemble tout ce que nous avons en Christ, tout ce que Christ nous donne, et de marcher ensemble. C'est ce qu'on voit dans l'Église. Moi, je peux louer Dieu pour l'Église de Renaissance. C'est une Église qui marche dans l'unité. Ça, je peux vous le dire. C'est une Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits travers ici et là. Mais c'est quand même une Église qui marche dans l'unité, dans l'amour, et qui se développe, qui a une croissance. C'est merveilleux. De marcher en accord avec tout ce que nous possédons en Christ. De marcher ensemble dans la position dans laquelle nous sommes. On marche ensemble, on est des compagnons de lutte, de combat. Mais ça prend 3 sources divines pour marcher ensemble. Ça nous prend la parole de Dieu. Ça nous prend la prière, on se met à genoux, puis on devrait se mettre à genoux des fois. C'est vrai qu'on a de la misère un peu à se lever, quand même. Mais on devrait prier. La parole de Dieu nous unit, la prière en commun nous unit. La louange ce matin nous unit. Hein? L'exemple nous unit aussi. D'être des imitateurs les uns des autres. Moi, il y a beaucoup de gens, la plupart ici, dans mon bottin, j'ai votre nom, puis j'ai dit, moi, je vais être comme ça. Moi, je vais être comme ça. Moi, je vais être patient. Moi, je vais être rempli d'amour. Dans mon bottin, je marque un nom. Oups, moi, je vais être rempli d'amitié, de répondre à des besoins. Oh, cette sœur-là, elle a la compassion. Compassion, là. Je marque ça dans mon bottin. Compassion. D'être imitateurs les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on est imitateurs de Christ. C'est ça qui fait notre force. C'est notre chef. N'oubliez pas, c'est notre chef. Imitateur de Christ. Afin que d'autres nous imitent. Et qu'en nous imitant, bien, ils viennent à Jésus. Parce que c'est Jésus qu'il faut qu'il voit en nous. On était au Torino la semaine passée, puis on était en train de manger. Puis, une galerie dans l'eau. Puis là, il y a une femme qui dit, « Ah, vous êtes un beau couple. » Je suis en train de manger, tu sais, mes brochettes. Vous êtes un beau couple, je vois là, comment est-ce que vous êtes, tu sais, vous êtes. Puis là, je vois que vous partagez mes patates avec ma femme, tu sais. Je prends la main à ma femme, puis on reflète Christ. Et les gens le voient. Je peux vous dire ça, que les gens nous voient aller, mon ami, on pense qu'ils sont indifférents, et ils nous voient. Ça fait 2 fois que ça arrive. Ils nous voient agir, ils voient qu'on reflète Jésus-Christ. On n'est pas.
Oui, mais peut-être. Pas de peut-être. Pensez-vous que les gens seraient venus nous voir? Mais c'est sérieux, les amis. C'est sérieux. De marcher de même pas, de marcher dans l'amour. De toute façon, on a parlé souvent. On peut imiter Dieu en imitant nos frères et sœurs dans la foi qui nous est commune aussi. Serions-nous prêts à donner notre vie pour nos frères et sœurs? Moi, honnêtement, bon, par la grâce de Dieu, moi je serais prêt à donner ma vie pour mes frères et ma sœur. Pourquoi ça que je suis prêt? Je m'en vais au ciel. Je ne m'en irai pas au ciel, je la garderai ma vie. Parce qu'on est croyant, on a un chef, on est prêt à donner notre vie. Moi, devant Dieu, je suis honnête. Bon, par sa grâce. Mais moi, je serais prêt à donner ma vie pour un frère, pour une sœur. Et je dis ça bien humblement. Parce que l'amour chrétien, il est basé sur le sacrifice de soi. C'est pas moi. Le sacrifice de soi, le don de soi à l'autre. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que Dieu a donné sa vie, il a donné le don de son Fils. Comment ne pas donner le don de ma vie? Pour mes frères et sœurs, à l'exemple de l'amour de Christ. Le même amour que Dieu, le Père et le Fils avaient. Un pardon réciproque. Toujours prêt à pardonner les autres. Toujours prêt à imiter Christ dans le pardon. Pourquoi il faut pardonner? Ça, j'aime ça. Et c'est biblique, de toute façon. Toujours prêt à pardonner les autres, comme Dieu nous a pardonné. Vous savez, rien ne révèle plus un cœur dur et sans amour que le refus de pardonner. Il faut pardonner, les amis. Même si c'est moi qui ai tous les torts, ou que l'autre a tous les torts, je dois me mettre à genoux. Je te pardonne. Mais n'oublie pas ce que tu m'as fait, là. Parce que c'est ça le pardon. N'oublie pas, j'ai un petit carnet noir ici, là. Je te pardonne. Mais regarde bien ce que tu m'as fait. Tu vas-tu me pardonner? Est-ce que vous pensez que Jésus aurait fait ça? Le pardon, la réconciliation, mon ami. Sinon, l'ennemi nous rentre dedans. Donc, un cœur qui ne pardonne pas, bien, c'est un cœur qui n'aime pas. C'est clair comme ça. Moi, je vois ça de même. Si tu ne pardonnes pas ton frère, mais tu n'aimes pas. Vous savez, le pardon révèle toujours la présence de l'amour dans le cœur de celui qui le donne. Et seul l'amour donne le motif pour pardonner, pour se réconcilier, pour chercher la paix. Pas de pardon, pas de croissance spirituelle. Pas de pardon, vous allez rester des bébés lala dans le Seigneur. Si vous ne pardonnez pas. Ça va vous ronger, ça va vous gruger. Parce que c'est nous le témoignage. C'est pas les autres. Oui, mais il y a comment te pardonner. C'est arrivé à l'ouvrage que des fois je perds patience. Puis là, j'allais voir la personne. Écoute, mon ami, Jacques, demande pardon. Crier après toi, pas bien gentil. Je te demande pardon, mon ami. Comment ça, tu demandes pardon? Je te demande pardon. Parce que je t'ai offensé. C'est nous le témoignage. C'est pas l'autre. Pas je t'allume de demander pardon. Non. Il faut y aller. Et il y a des bénédictions. Moi, j'avais des ennemis dans l'usine, puis moi, ils se sont mis à me parler. Pas de pardon, pas de croissance, pas de victoire. Marchons ensemble dans l'amour agapé et dans le plein pardon les uns vers les autres. Et si on pardonne, bien, ça va être une forteresse. Une grosse forteresse contre l'ennemi qui veut que je reste dans mon amertume. Ayons cet amour et ce pardon
de la même nature que l'agneau de Dieu. Il aimait aimer, il aimait pardonner. OK, on avance. Son chef. Mes frères d'armes, on avance. On proclame l'Évangile. On proclame l'amour de Christ. On va voir son armure, une armure. Hein? Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Il faut avoir un équipement. On va le voir tantôt. Il faut avoir un équipement. Bien, le soldat, il a besoin de son chef. Il a besoin de ses frères et sœurs dans la foi pour avancer, pour être encouragé. Oui. Et il a besoin d'une armure, il a besoin de son Nouveau Testament dans sa poche. Vous savez. L'épée de l'Esprit, l'autorité dans notre marche avec Dieu. Les soldats romains n'avaient pour arme que leur épée. Nous, notre arme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'arme que nous avons besoin, car elle est plus puissante que notre ennemi commun. Ah ben là, ouais, c'est bon. Là, ouais. Mon ami. Hein? Est-ce qu'on aura peur d'avancer avec ça? Est-ce qu'on serait prêt à suivre notre divin commandant? Hey, chef, on est prêt, on avance. Wow, et nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ça ici. L'épée. Hein, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Parole vivante, efficace, plus tranchante. L'épée. C'est une épée qui était courte quand même. Il y avait de 20 à 60, ça se dit centimètres? Oui, 20 à 60 centimètres environ de long, mais qui était très efficace. Mon ami, regarde-moi donc aller, là. Wow! Hey, la semaine prochaine, vous arrivez avec ça, là, hein? On va voir les soldats tout équipés, là. Parce que cette petite, elle est un peu grande, celle-là, non, mais cette épée-là, ça nous sert défensivement pour repousser les attaques du diable. Mais elle nous sert aussi offensivement pour contrecarrer les plans de notre ennemi, la vérité des Écritures. Qui a eu besoin de l'épée de l'Esprit dans la parole de Dieu? Jésus. Oui, Jésus a eu besoin de la parole de Dieu. Dans Matthieu 4,4, Satan il est venu le picosser, l'achaler, avec des tentations tirées du Deutéronome. Jésus aurait pu dire, ça là, ça va. Mais non. Jésus trouve bien calme. Il a donné la parole de Dieu. Il a cité des versets bibliques. L'autre ne savait plus quoi dire. Ah, il dit, je vais revenir plus tard. Tu sais. C'est servir de la parole de Dieu, mon ami. C'est merveilleux pour contrecarrer les plans de la bouche. Même Isaïe nous dit, l'action victorieuse du Messie est décrite dans Apocalypse 19. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. La parole de Dieu, la parole de puissance. Jésus est la parole, Jésus est le Verbe, la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous. Quand tu as été tenté par le diable, Jésus a sorti, il a dit la parole de Dieu. Il était Dieu lui-même, imagine. Jésus prenait l'autorité, il prenait sa force dans les Écritures. Est-ce que tu as pris ta force dans les Écritures cette semaine? Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as pris un bon souper aux chandelles en tête à tête avec ton Dieu? L'épée, l'arme principale, c'était l'arme principale pour le corps à corps. C'est l'épée que portaient les soldats qui sont venus arrêter Jésus dans le jardin. Et que Pierre a utilisé dans le jardin. Vous vous rappelez, quand Malchus il a chopé l'oreille. C'est la même épée. Le bourreau d'Hérode pour exécuter Jacques, qui avait la même épée. Nous avons cette épée-là pour éloigner l'ennemi qui nous picosse, qui nous agace, qui veut nous faire chuter, qui veut nous faire douter, qui veut nous donner de la peine.
On prend cette épée-là pour éloigner le tentateur, le péché dans notre marche spirituelle contre l'ennemi de nos cœurs. On a l'épée, on a l'esprit. Et c'est bien écrit ici, l'épée de l'esprit, qui est l'esprit de la vérité. Une vérité, des certitudes, des promesses, des faits. Le Saint-Esprit, il nous enseigne cette vérité-là. Et le Saint-Esprit l'applique à mon cœur, afin que je la vive et que je la pratique. L'épée de l'Esprit. Une âme spirituelle parfaite, qui est d'origine et de puissance divine. Mon ami, on a un chef, on a des frères d'âme, on est armé, dans le bon sens, l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit est la Bible que nous tenons dans nos mains, que nous aimons, que nous chérissons, on la vit, on l'expérimente. La Bible, c'est une armurerie. Ça, c'est une citation, je vais la laisser faire, la citation. Un laboratoire, une mine de richesse, etc., etc. La parole de Dieu nous dit dans Job, « Je n'ai pas abandonné les commandements de tes lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Qui s'y a gagné? L'Éternel, notre chef. J'essaie ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je la sais, je ne veux pas pécher. Avant les mystiques, les pèlerins ou les moines, ils montaient dans un arbre. Ils se flagellaient. C'était tellement pécheurs. Mais on est aussi pécheurs. On a la parole de Dieu qui nous emmène dans la voie droite. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et qui est le divin forgeron qui a forgé cette parole-là? Saint-Esprit, le divin forgeron qui a fait la parole. Mettons, nous, tous les jours, à son école, à la manier, le soldat romain ne partait jamais sans son épée. Pour nous, on ne doit pas partir à la maison sans la parole de Dieu. Des fois, je vais chercher le courrier en bas. On est au quatrième. Je vais chercher le courrier en bas. Amène mon Nouveau Testament. C'est fou, hein? Mais moi, je vois la parole de Dieu partout où je vais aller. Amène mon Nouveau Testament. D'un coup, qu'il manque l'électricité, je ne sais pas, j'ai mon téléphone, je vais lire la parole de Dieu en attendant les secours. C'est fou pareil. Mais c'est comme ça. OK, il faut avancer. Il faut avancer, mon ami, là. OK, non. OK, on va laisser passer ça. OK, on a vu notre chef, nos frères d'armes, la vérité, mais notre ennemi commun. Veillez, votre adversaire le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera, un adversaire. C'est comme un opposant dans un procès. Et notre adversaire. Le diable qui rugit, le calomniateur, l'ennemi rusé, vicieux, qui veut nous diviser, qui veut détruire nos vies, qui veut détruire l'Église. Comme j'avais dit l'autre jour, on a quelque chose en commun toutes les deux. On saillit tous les deux. Je l'haïs, puis il m'haït. Mais il y a des fois, je penche vers lui. Ça peut arriver, évidemment. Le lion rugissant, qui veut diviser les croyants entre eux, il est toujours actif. Il cherche tous les moyens, toutes les occasions pour nous décourager, pour nous faire lâcher prise. Il ne chôme pas. Il veut nous décourager, il veut semer des doutes dans notre esprit. Il dresse devant nous des pièges. Il ne faut pas penser qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas. Il est là. Notre ennemi commun cherche à semer la discorde, la chicane. Il veut qu'on se morde les uns les autres. Il veut briser notre communion avec Christ, avec les frères et sœurs dans la foi. Et il veut nuire à notre service, à notre engagement. Il est bien mieux de veiller et de résister, hein, Martial? Résister. Résister. Il veut nous détruire. Imitons Job qui dit, il était intégré droit, il craignait Dieu et se détournait du mal.
une vie caractérisée par la cohérence dans tous les domaines de notre vie. Qui a dû fuir une femme dans l'Ancien Testament en caleçon? Non, mais il fallait qu'il craigne Dieu, là. En tout cas. Le lion, il peut rugir, il peut menacer, il peut bondir, il peut s'élancer contre nous. Mais il ne peut pas nous toucher si on ne lui cède pas. Si on ne dit pas, oh, viens-t'en. Résistez au diable, il fuira loin de vous, ça signifie ça veut dire de se dresser devant lui. Est-ce que ça veut dire de l'attaquer? Non, on ne l'attaque pas. Il ne faut pas l'attaquer. On le maintient avec notre épée. Le diable, l'adversaire de nos âmes. C'est pour ça, des fois, qu'on est déboussolé, découragé. Les tentations sont là, n'est-ce pas? Le diable est là. Et je vous dis, il est là. Et plus on avance dans la foi, plus il est là. Plus il veut nous détruire, nous décourager. Il y a toutes sortes d'événements autour, toutes sortes de circonstances autour de nous. Pour ça, il faut demeurer sous la seigneurie de Christ. Il faut demeurer dans les Écritures. Il faut rester sous la garde du Saint-Esprit. Il faut se tenir à l'ombre de la croix. Lorsque nous nous sentons seuls, faibles, impuissants, isolés des autres croyants, bien, nous sommes vulnérables. Ça, je ne vous apprends rien. Vulnérables aux attaques de l'ennemi, nous oublions de nous méfier du danger, des pièges, des ruses, puis on tombe dedans. Cherchons le soutien de nos frères d'âme, de nos sœurs d'âme. Et c'est ce qu'on fait le mercredi. On peut s'encourager, on peut prier les uns pour les autres. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie Robinson Crusoe. Dans mon île, là, j'ai ma Bible, j'ai la plage, les palmiers. Alors, c'est le fun. Après une couple de semaines, j'aimerais ça être avec mes frères d'âme. J'aimerais ça avec mon Église. Hein? Il n'y a rien contre les vacances, bien au contraire. Mais il y a un temps pour tout, comme on dit. Il y a un temps pour les vacances, mais il y a un temps pour être ensemble. De garder nos yeux ensemble sur Christ. C'est pour ça que les chrétiens sont forts ici. Parce qu'ils sont fidèles. Ils sont engagés. Ils aiment la parole. Ils aiment chanter. Ils aiment louer. Des fois, on a de la misère à commencer le culte tellement que vous êtes bien ensemble. C'est riche. C'est rare qu'on voit ça dans le monde. Parce que c'est spirituel. C'est riche, mon ami. Ça, là. OK, il faut avancer. Et mon ami. OK, on va passer. OK. Il faut veiller et prier. Notre combat. Oh, je me rappelle, une fois, j'étais dans l'armée, puis il fallait que je veille, parce qu'on parle de la parole de Dieu, il fallait veiller sur la parole de Dieu. Mais là, je n'étais pas chrétien. Fait que là, j'avais toujours ma carabine chargée, une grande carabine. Là. Fait qu'à un moment donné, je m'en vais aux toilettes. Je laisse la carabine dehors. Je ressors des toilettes. Mon âme n'était plus là. Une âme chargée. Et là, c'est là. Je fais quand même. Qu'est-ce qui s'en vient tranquillement, le servant? Il s'en vient comme ça, puis il rit. Ah, j'ai dit, je vais en manger tout un, là, mon ami. J'en ai mangé tout un savon, je vous dis. Tout un savon, il me crachait en face, c'était des servants. Hein? Oui. Mais l'âme m'a toujours accompagné après. Comme la parole de Dieu. Elle doit nous accompagner, mais avec le Nouveau Testament. On ne sait jamais une circonstance, on met un verset biblique. La carabine était toujours même dans les toilettes. Elle ne laissait pas traîner là, je me suis fait avoir là. C'est un peu comme ça, là, il faisait l'analogie avec la parole de Dieu. OK, le dernier ennemi, le dernier arme, c'est le combat de la foi. Hein? J'ai combattu le bon combat,
Quand on dit le bon combat, littéralement, ça veut dire le beau combat de la foi. Et on sait que Timothée devait combattre avec la parole de Dieu des faux docteurs à cette époque-là. Le bon combat de la foi, c'est un combat spirituel. On ne se bat pas contre les uns les autres. On ne se bat pas contre la chair. On se bat contre celui qu'on a parlé tantôt. Bon, on va arrêter ici. Ça nous donne quand même une bonne idée d'avoir un bon chef, Christ, d'avoir nos frères d'armes, les fidèles, d'avoir notre armure, la vérité, de lutter contre notre ennemi, l'autre, et d'avoir le combat de la foi. Suivre Christ, marcher à côté de nos frères et sœurs, revêtir l'armure, vaincre notre ennemi commun avec ses ruses. Ah, bon. À combattre le bon combat de la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole, soldat de Christ. Amen. Amen.